Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Pour revenir sur l'organique versus le payant, moi je dis toujours que c'est l'histoire de la cigale et la fourmi. T'as des startups qui se lancent, qui vont dépenser 90% de leur budget en publicité payante, et du coup qui vont pas capitaliser sur leur site, sur leur brand, etc. comme on peut le faire quand on crée du contenu et qu'on fait du SEO. Et donc il y a les fourmis qui elles prennent plus de temps, mais elles capitalisent sur leur marque, elles créent du contenu de qualité. Elles lancent des podcasts comme tu as pu le faire par exemple, et du coup c'est des fourmis mais elles construisent dans la durée. Et moi par exemple quand j'investis, le fait que l'entrepreneur soit plus une fourmi, c'est un bon signal pour moi, parce que effectivement avec la publicité tu as l'avantage de pouvoir créer des ventes et générer de la croissance très vite, mais le jour où tu dépenses plus, ça s'arrête. Donc si par exemple le coût par clic se multiplie par 2 ou par 3 sur Google, comment tu fais, ton CAC augmente, comment tu fais pour avoir ta rentabilité? Donc, aujourd'hui, il faut vraiment capitaliser sur sa marque, sur son site, et le contenu et le SEO, c'est pas vraiment, c'est différent dans l'univers du marketing digital parce que tu capitalises sur ton entreprise, et c'est vraiment différent pour moi. Contenu, je suis d'accord avec toi. La fourmi, en fait, la difficulté, on parlait tout à l'heure de, tu vois, des startups qu'on levait et des bootstrappés comme toi et moi. En fait, quand tu lèves, t'es quand même fortement incité à être une cigale et pas une fourmi. Alors, ça veut pas dire que les gens... Il y a une pression de croissance. Ça veut pas dire que tu fous rien, faut pas mal interpréter ce que je dis. Mais ça fait un peu les deux bootstrappers qui critiquent les cigales. En fait. Ça veut juste dire que t'es quand même poussé à faire de la force croissance immédiatement. Le SEO, ça marche pas, enfin le référencement naturel, et même ce qu'on dit tout à l'heure, la production de contenu gagnée. Enfin, je veux dire, moi j'ai plein de gens qui me disent je veux lancer un podcast, je leur dis moi t'as raison, c'est super, moi tu vois, je vis un rêve éveillé avec mes podcasts et c'est top. En revanche, il faut comprendre un truc, c'est que maintenant le game du podcast, en dessous de 50 voire 100 podcasts, 100 épisodes sortis, et même encore il va rien se passer dans ta vie, parce que voilà. Et c'est pareil sur les chaînes YouTube, ou tout en fait. Les gens croient que tu vas lancer le truc et que au 4e épisode ça va exploser. C'est ça, ouais. Mais c'est ça qui implique en fait et qui fait en sorte que les gens du coup vont vers peut-être plus facilement vers la publicité, les entrepreneurs. Parce que c'est compliqué, quoi. Parce que tu peux faire même 100, 200 épisodes de podcast et ne pas, que ça prenne pas non plus. Donc c'est du temps, c'est de l'investissement. Et aussi, comme on revient sur le sujet du début, sur les médias, la Startup Nation, la French Tech, etc., à booster, à doper un peu l'envie de croissance des entrepreneurs, et les gens voyaient leur boîte sur un an ou deux, parce qu'en fait ils disaient dans un an ou deux c'est là où je vais relever. Donc il y a eu un peu moins de fourmis, et là on va assister à une vague de beaucoup de cigales peut-être qui vont un peu sauter en l'air par rapport à des fourmis qui avaient des modèles vraiment stables, qu'on construit sur leur brand, qu'on fait du contenu. Et c'est super intéressant. En tout cas, c'est pour ça que j'aime bien différencier. Mais attention, il y a plein de sociétés qui se sont construits sur l'ADS et qui ont réussi et qui ont ensuite investi sur le SEO. C'est pas, il faut pas y avoir d'idées reçues là-dessus non plus. La difficulté là-dessus, donc, c'est que l'ADS, alors c'est vrai d'ailleurs dans les pubs d'avant, ce qu'on dit ADS, donc c'est la publicité, mais quand tu faisais de la pub sur de la presse quotidienne régionale ou de la pub télé ou radio, enfin peu importe. Là, quand tu fais de la pub, ce qui est intéressant sur Google ou Facebook ou Insta, enfin tous ces réseaux, généralement tu peux calculer assez vite ton retour sur investissement. Donc tu peux savoir selon si tu es accompagné par de bonnes agences ou pas, ou si tu sais bien faire, te dire si je dépense 8 euros, mon client me coûte 8 euros, quoi, parce que je vais faire pour 100 euros dépensés, je vais faire 800 clients, je vais faire combien de milliers de clics, il y en a 3 qui vont transformer, et à la fin, bon, hop, tu sais que tu vas vendre ta paire de Jordan à je sais pas combien, voilà. Donc tu as un lien direct. La problématique là-dessus, c'est que de temps en temps, en fait, sur c'est une logique d'enchère quasiment dans tous ces univers. Donc finalement, quand tu veux te battre sur, je sais pas moi,
agent immobilier Paris 17e. Bon, ben, c'est un mot-clé, j'imagine, assez cher. Et comme il y en a plein, eh ben, ils vont tous se battre. Et puis, ben, quand il y en avait moins il y a quelques années, ben, ça coûtait pas très cher. Et puis maintenant, il y en a plein et ça va te coûter 10 fois plus cher. Et donc, il y a un moment où ton retour sur investissement est plus bon. Exactement. Pour moi, en fait, on est dans l'ère du brand content. On est dans l'ère il faut raconter une histoire, dans le fait que les utilisateurs n'achètent plus un produit ou un service, mais tu vois, ils adhèrent à une culture, ils achètent un peu les valeurs qu'il y a derrière la marque. Et on est dans cette ère-là. Donc, si tu capitalises pas sur du brand content, sur une histoire, si tu racontes plus une histoire, ça devient compliqué aujourd'hui d'avoir des bons ROI sur ta publicité. Donc, tu es obligé maintenant, mine de rien. Avant, tu pouvais faire de la publicité et les gens achetaient. Aujourd'hui, il faut avoir capitalisé sur son contenu, sur son site, avoir un beau site. Les utilisateurs sont de plus en plus exigeants sur ce qu'il faut avoir en termes de design sur ton site. Rapide, mobile. Rapide, mobile, ouais. Une expérience de fou. Et donc, voilà, je dirais on est vraiment dans l'ère du brand content. Et les marques aujourd'hui, avant de faire de la publicité, il faut d'abord qu'elles trouvent leur ton, savoir ce qu'elles veulent raconter, parce que sinon elles vont avoir du mal à être rentables. Et aussi le fait de faire que de la publicité, pas capitaliser sur le brand content, on l'a remarqué, hein, quand ta marque est connue, les coûts par clic peuvent être divisés jusqu'à 10 en fait, parce que les gens, vu qu'ils connaissent la marque, quand ils voient la pub, ils vont être beaucoup plus susceptibles de cliquer. Ouais, okay. C'est ce que j'essaye. Alors, tu vois, ça c'est mon grand. Tu sais que j'ai des sponsors autour de moi, d'ailleurs, ouais. Pas en début de podcast, mais sur plein de trucs qui vraiment me soutiennent, etc. Et dans une partie des gens qu'on essaie de convaincre, ils me disent, mais surtout des gens qui viennent des univers de très start-up, en fait, ils te disent, mais c'est quoi le ROI ? Combien me coûte si j'investis 50 000 chez toi, combien je vais vendre de services comme ça, combien je vais vendre de vélos, combien je vais vendre de machins. Et je leur dis, mais en fait, moi, j'en sais rien. C'est génial que tu parles de ça. Et ce que je vais te dire juste, c'est que le jour où quelqu'un cherchera un vélo de telle marque, et ben, s'il m'a entendu, s'il l'a vu chez moi, et qu'il sait que moi, en fait, je suis honnête, que quand je recommande un truc, même si c'est payé et que c'est un sponsor, c'est parce que je le kiffe. Bah, à ce moment-là, quand il verra ce truc que tu auras payé en ads ou en SEO, en investissement, et ben, il va se dire, il va avoir une bonne image de ce truc-là. Il va même pas forcément se souvenir que c'est chez Mathieu Stéphanie qu'il a entendu ça, mais il va avoir une bonne image de ce truc-là et ton click-through ou ton acquisition sera moins cher. C'est ça ? Je pense que pour moi, tu soulèves le point le plus important du marketing. Au sens large. Pour moi, c'est si t'as pas compris ça, t'as pas compris le marketing. Ce que tu viens de dire, pour moi, c'est en fait les annonceurs, ils doivent apprendre à savoir investir sans le KPI de performance. En fait, si ta cible, en gros, si un sponsor par exemple qui vient chez toi, en fait, son cœur de cible, il est chez toi. Il faut qu'il apprenne à investir sans se demander combien il va générer de ventes derrière. Et les annonceurs doivent apprendre à faire ça, ce qui est très difficile parce que les entreprises, en fait, c'est contre-intuitif parce que les entreprises sont pilotées par des BP, par des budgets marketing et des besoins de rentabilité. Et pourtant, les meilleures stratégies marketing, c'est celles qui sont un peu aussi instinctives. Et il y a rien de mieux en marketing que justement sponsoriser un podcast comme le tien. Il est sympa. Voilà. Non, mais en fait, c'est pas toujours French Web, par exemple. Ouais. Tu vois, ça marche, pardon, je t'arrête, mais ça marche si t'es affinitaire. En effet, si t'as les sous-proaco qui viennent me sponsoriser, je suis pas sûr que ça fonctionne, tu vois, en l'occurrence. C'est ça, oui, je partais du principe. Mais bien si sûr. Tu sais que c'est ton cœur de cible. Ouais, exactement, t'as raison. Il faut savoir aller se positionner. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les annonceurs, ils veulent parfois, ils savent pas que parfois il y a des campagnes aussi d'awareness. Les campagnes d'awareness, c'est des campagnes de visibilité, que les gens connaissent ta marque. Et ça va avoir un impact énorme. Ta marque va être plus tapée. Si ta marque est plus tapée, tu vas mieux te positionner en termes de SEO. Si tu te positionnes mieux en termes de SEO, tu as plus de ventes. Et donc, du coup, il y a des boucles qui sont un peu méconnues, on va dire, du grand public. Et aujourd'hui, d'un point de vue stratégique, c'est important que les annonceurs sachent faire des campagnes aussi d'awareness parce qu'elles vont avoir des retombées beaucoup plus fortes derrière sur leurs autres campagnes aussi. Ouais, et si tu fais que de la performance, en fait, je reviens au sujet que je te disais initialement, tu fais pas de brand content. Donc, tu es obligé de raconter une histoire en sponsorisant aussi auprès de ta cible directement. Sinon, en fait, si t'es juste de la pub, de la performance, tu vas t'essouffler très vite.
et tu vas être perdant sur le long terme. Pour moi, les marques qui réussissent le mieux aujourd'hui, c'est celles qui sont capables d'investir sur du brand content et de l'awareness sans regarder directement le retour sur investissement direct. C'est un peu contre-intuitif, hein. Moi, je vends que de la performance chez Eskimos. Et pourtant, les entreprises qui cartonnent le mieux chez nous, c'est celles qui vont être capables de faire de la communication, qui vont être capables d'innover.